Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Gyökeres. Et le Real Madrid s'est vu proposer Victor Gyökeres. L'agent de Gyökeres a proposé le joueur au Real. Le Real a dit non, les gars, le Real n'a pas besoin de numéro 9 vu qu'ils ont déjà Kylian Mbappé. Et toujours avec ce joueur, donc où va jouer Victor Gyökeres? On annonce beaucoup du côté de la Première Ligue, Arsenal et Manchester intéressés. Mais aussi la Juventus Turin, les gars, qui propose un salaire de 11 millions d'euros par an à Victor Gyökeres pour rejoindre la Serie A. Et ils sont même prêts du côté de la Juventus Turin à vendre 8 joueurs de l'effectif à tous ces joueurs pour en gros financer l'arrivée de Victor Gyökeres, des joueurs comme Vlahovic, Douglas Luiz ou par exemple Milik pourraient tous être vendus pour faire venir Victor Gyökeres. Et toujours avec cette équipe de la Juventus Turin, on apprend également aujourd'hui d'après Di Marzio, donc un journaliste très sérieux italien les gars, que la Juve piste également Emmanuel Emega, attaquant strasbourgeois, prêté par Chelsea. L'objectif après pour Chelsea c'est de l'avoir lors de l'été 2026, donc ça va être compliqué pour la Juve de l'avoir. Et on finit aujourd'hui avec Edin Dzeko à la Fiorentina. Here we go, donc il va bien quitter le Fenerbahçe pour retourner du côté de l'Italie. Donc ça sera un contrat de 1 an plus une autre année en option. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Sancho. Et le Napoli va tenter le gros coup Jadon Sancho. Après Kevin De Bruyne, le Napoli veut l'anglais. Des premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage du joueur. N'oubliez pas que le joueur était cette saison du côté de Chelsea, mais il appartient à Manchester. Chelsea ne souhaite pas le conserver. Donc à Manchester, il ne sera pas conservé. Et le Napoli très intéressé. Et toujours avec cette équipe de Naples, il s'intéresse également à Jack Grealish qui devrait lui aussi quitter son club de Manchester City. N'oubliez pas qu'il ne joue même pas la Coupe du Monde des clubs, il n'est pas blessé. Juste Pep Guardiola n'a pas voulu le prendre. Bon bref, Naples envisage de transférer Jack Grealish au lieu de Garnacho. Garnacho était ciblé par Naples depuis quelques temps. Maintenant, il préfère plutôt Grealish. Cependant, le gros problème, c'est le salaire du joueur. Il touche quand même plus de 340 000 euros par semaine du côté de City. Et ça, c'est pas possible. Bien sûr, pour le Naples, il faudrait qu'il descende son salaire pour rejoindre l'Italie. Et on finit les gars avec Anthony, donc joueur de Manchester United prêté cette saison Betis. Et le Betis souhaite conclure un accord de copropriété avec Manchester United pour Anthony. En gros, ça veut dire acheter des parts du joueur et le conserver la saison prochaine. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gros feuilleton Marc-André Ter Stegen. Et il ne veut toujours pas bouger de Barcelone. Enfin, pour l'instant, pas d'accord ni avec le Galatasaray, ni avec Manchester United ou encore avec Monaco. Tous intéressés par le gardien, mais lui souhaite rester du côté du Barça. Le gardien ne pense pas résilier son contrat et est même prêt à faire une autre saison avec le Barça. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être le numéro 1 parce que Juan Garcia débarque très prochainement au club. Et concernant Juan Garcia, les gars, donc le Barça devra annoncer demain la signature de Juan Garcia et la présentation du nouveau gardien du FC Barcelone devrait être jeudi. Il aurait des garanties pour être le titulaire la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Brahim Diaz, le joueur marocain du Real Madrid d'après Fabrizio Romano. Donc le Real Madrid et Brahim Diaz négocient pour une prolongation de contrat pour le jeune joueur. Donc l'accord est quasiment bouclé pour un contrat jusqu'en 2030. Et dès que ça sera fait officiellement, les Madrilènes veulent ensuite passer à l'action concernant la prolongation de contrat du gardien Thibaut Courtois. Et on finit aujourd'hui avec Mathieu Valbuena, qui est ancien joueur par exemple de Marseille, de Lyon. Il a joué dans beaucoup d'équipes. Bref, il est de retour à l'Olympiakos. À 40 ans, l'ancien international français va rejouer pour le club grec 2 ans après avoir quitté l'Olympiakos. Il partagera son temps entre l'équipe première et la réserve. Il devrait probablement aussi avoir une probable reconversion au sein du club. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Florian Wirtz. Ça y est les gars, son transfert c'est quasiment fait à Liverpool. Donc ça devrait se faire cette semaine. Donc c'est quoi le programme? Il est attendu à Liverpool jeudi. Donc après-demain, il arrive à Liverpool. Il passe sa visite médicale le lendemain, le vendredi, on pense. Peut-être vendredi soir, voire samedi le lendemain. Ça devrait être officiel. On parle d'un transfert compris entre 136 à 150 millions d'euros. Le transfert de Wirtz à Liverpool. Il deviendrait le 3e joueur le plus cher de l'histoire du football. Des nouvelles également concernant Arnaud Kalimuendo, attaquant du Stade Rennais. Et Tottenham passe à l'action pour Arnaud Kalimuendo. Donc le club anglais va entamer des discussions avec Rennes pour l'attaquant, auteur de 18 buts comme cette saison. Aucune offre officielle pour le moment, mais Tottenham pourrait passer à l'action là très prochainement avec une offre. Des nouvelles également concernant le jeune joueur du PSG, Seny Maulu, un buteur par exemple contre l'Atlético il y a quelques jours, buteur en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Bref, le PSG va proposer une prolongation de contrat aux jeunes Parisiens. Et on finit aujourd'hui avec le gardien Walter Benitez, qui est ancien gardien par exemple de Nice. Donc il va rejoindre Crystal Palace librement. Le portier franco-argentin s'est mis d'accord avec le club anglais pour une arrivée là dans quelques jours. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Kyle Walker, donc joueur de Manchester City mais qui ne va pas rester. Il n'a même pas été convoqué pour la Coupe du Monde des clubs. Il était prêt à l'AC Milan, qui ne souhaite pas non plus le conserver. Du coup, il va partir un an de la fin de son contrat. Everton, les gars, considèrent Walker comme une recrue potentielle cet été. Du côté de Manchester United, on apprend aujourd'hui que Rasmus Højlund, l'attaquant, et André Onana, le gardien, devraient rester à Manchester United la saison prochaine.
Grosse info concernant le club du Paris FC. N'oubliez pas que cette équipe monte en Ligue 1 la saison prochaine et c'est un club qui a beaucoup d'argent. Bon bref, il pourrait faire un gros coup sur le mercato. Contrat XXL en vue pour Moss Simon au Paris FC. Un bail de 3 ans l'attend avec un salaire stratosphérique qui pourrait toucher du côté du promu. Du côté de Chelsea, ça bouge comme d'habitude et Chelsea a ciblé Malik Fofana, donc c'est le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais, le jeune belge. Donc le club londonien s'est renseigné auprès de Lyon pour le jeune talent belge. Le club londonien veut recruter les meilleurs jeunes du monde et on sait que déjà ils sont très actifs sur le mercato et ça continue. Ils veulent ce joueur dès ce mercato estival. Les actus mercato du mardi 17 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams parce que là, les gars, on est en plein feuilleton concernant ce joueur qui devrait quitter Bilbao. Et le Barça pousse pour s'offrir le joueur et le Barça aurait trouvé un préaccord avec Nico Williams, donc un contrat de 6 ans jusqu'au 30 juin 2031 et salaire estimé à environ 12 millions d'euros par saison, donc c'est du brut, net c'est 6 millions d'euros, c'est le même salaire que proposait le Barça l'été dernier à Nico Williams qu'il avait refusé pour rester à Bilbao. Donc voilà, le joueur se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Zambo Anguissa, donc joueur du Napoli, joueur très important cette saison par rapport au titre remporté. Et on apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe serait très intéressé pour se l'offrir, donc Naples fixe le prix du joueur à 30 millions d'euros. Toujours en Turquie, on va parler de ce joueur, les gars, il s'agit du Brésilien Romulo. Je ne connais pas le joueur, il joue du côté de Göztepe et il pourrait débarquer du côté du RB Leipzig en cas de départ de Benjamin Sesko. Et on finit aujourd'hui avec Hugo Ekitike, attaquant français de Francfort, toujours sur le départ. Il a surtout une grosse cote du côté de la Première Ligue. Et discussion en cours entre Manchester United et Francfort pour Hugo Ekitike. N'oubliez pas que Francfort réclame toujours 100 millions d'euros pour l'ancien Parisien. Les joueurs de l'Inter Milan toujours choqués par rapport à cette défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Ça fait déjà 2 semaines et demie. Et Lautaro Martinez sur cette finale, il a dit je n'ai pas parlé pendant 5 à 6 jours. Ce soir, là, donc face au PSG, rien n'était possible. Et on a tout perdu. Ce n'était pas nous. Nous n'étions pas une équipe. Donc voilà, l'Inter a complètement déjoué face à une redoutable équipe, bien sûr, du PSG. Concernant cette fois-ci l'équipe actuellement aux États-Unis, prochain match contre Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi, ça sera 3h du matin heure française. Et à noter qu'aujourd'hui, pas d'entraînement, repos pour les joueurs du PSG, l'équipe reprendra l'entraînement demain. Et du coup, les joueurs ont quartier libre et on peut voir par exemple que João Neves, Zeremri ou même Lucas Hernandez là tout au fond font du vélo actuellement du côté de Los Angeles. On va parler cette fois-ci du centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est l'un des meilleurs français. Le centre de formation du PSG a été élu 2e meilleur centre de formation de France derrière celui du Stade Rennais. Et on finit avec un joueur qui sort du centre de formation du PSG, c'est le jeune Maïlu. Et le PSG va proposer une offre de prolongation de contrat Maïlu. La direction du club a pris la décision de ne pas lui mettre de concurrence pour favoriser sa progression. Et Enrique et Luis Campos croient énormément, tout simplement, en son potentiel. N'oubliez pas qu'il était buteur contre l'Atlético, buteur contre l'Inter Milan en finale de LDC, le jeune Maïlu. Le Real Madrid s'est vu proposer Victor Gyökeres là pour ce mercato. Donc la réponse du club est non les gars. Le Real a déjà ce qu'il faut en attaque. Le Real a déjà numéro 9. Il s'agit de Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Vini Junior et c'est simple, d'après Marca, Vini veut retrouver son meilleur niveau, sa version prime durant cette Coupe du Monde des clubs. On verra déjà demain ce que ça donnera. Premier match demain du Real Madrid, 21h contre Al Hilal pour cette Coupe du Monde des clubs. On va parler cette fois-ci du jeune Hendrik, les gars, et la Coupe du Monde de la FIFA 2026, donc la Coupe du Monde l'année prochaine, mais avec les pays, sera un facteur clé dans l'avenir d'Hendrik parce qu'il veut jouer avec le Brésil, la Seleção, bien sûr, donc il a besoin de jouer en club pour être convoqué. C'est pour ça qu'il y a des chances qu'il quitte le Real sur ce mercato. Demain soir, comme je l'ai dit, première rencontre contre Al Hilal à noter, c'est confirmé, Huijsen et Trent Alexander-Arnold devraient commencer titulaires. Et toujours, avec cette Coupe du Monde des clubs, une déclaration de Sergio Ramos, la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid est toujours favori. Donc il est en interview avec son club de Monterrey. Monterrey, 3h du matin la nuit prochaine, affronte l'Inter Milan. Et on finit les gars avec Camavinga et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le retour de Camavinga approche. Il s'entraîne avec le ballon. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis 2 mois Camavinga et il pourrait potentiellement faire son retour pendant cette Coupe du Monde des clubs. Tout s'accélère avec Nico Williams du côté du FC Barcelone. Apprend aujourd'hui les gars que le Barça a trouvé un préaccord avec Nico Williams pour une arrivée. Donc ce sera un contrat de 6 ans jusqu'au 30 juin 2031 avec un salaire de 12 millions d'euros brut par an, ce qui fait 6 millions d'euros net. Donc maintenant il faut trouver un accord avec Bilbao. Bon après il n'y a pas 5000 accords les gars. Il suffit juste maintenant de lever sa clause libératoire. Fixée quand même à 58 millions d'euros. Il va falloir payer d'un coup, pas sur plusieurs versements comme ce que voulait le Barça. Et même Laporta, les gars, totalement impliqué dans ce transfert. Juan Laporta tente actuellement de finaliser le transfert de Nico Williams. Le joueur a discuté avec Hansi Flick et est déterminé à porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Et actuellement, Nico Williams, donc il est en vacances, vu que Bilbao, il n'y a plus de match. Et actuellement à Ibiza, en attendant que Barcelone fasse une offre pour lui. C'est pour ça qu'il est parti en vacances pas très loin de Barcelone. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à signer, il se rendra directement sur place à Barcelone pour signer son contrat.
Et pour finir, tiens, toujours avec Nico Williams, mais aussi Luis Diaz et Marcus Rashford aujourd'hui dans les médias espagnols. Ils ont fait un petit sondage. Quel ailier gauche vous voulez voir au Barça saison prochaine? Et là, victoire écrasante de Nico Williams. Plus de 87% des supporters du Barça veulent Nico Williams la saison prochaine au Barça.